Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des sombres secrets du Vatican. Le nazisme, l'argent du sang, le meurtre, le contrôle de la population, la Banque du Vatican est maintenant considérée comme une institution pleine d'argent gagné dans le sang, mais à quel point les secrets cachés sont-ils obscurs? Secret numéro 1, l'enrichissement par le nazisme. À cause des nazis, beaucoup ont souffert du régime brutal. En particulier, les Juifs et les Roms. Quelques 750 000 personnes ont été exécutées dans un massacre en Croatie, après que les fascistes prennent le contrôle en avril 1941. L'Ustase a ensuite pillé les biens des morts, accumulant des millions de dollars dans les dents d'or, les gemmes et les bijoux. La somme étonnante était comprise entre 80 et 90 millions de dollars. La Banque du Vatican nouvellement créée a agi pour les nazis, stockant les barres d'or pillées et les bijoux des morts. Les survivants de l'Holocauste ont tenté de poursuivre le Vatican en 1999, mais ont échoué en raison de la souveraineté du Saint-Siège, qui a rendu l'immunité à toutes les poursuites. Secret numéro 2, la connexion Vatican-Mafia. Le travail du diable ne s'est pas arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a continué. En 1957, un plan a éclaté pour blanchir de l'argent pour les mafias américaines et italiennes. Encore une fois, la Banque du Vatican était une figure centrale qui a pris une commission de 15% pour leurs problèmes. Michel Sindona, l'avocat italien qui a transféré l'argent du sang dans la Banque du Vatican plus tard a été conseiller financier du pape Paul VI lui-même. Bientôt, les deux sont devenus très riches. Secret numéro 3, la loge maçonnique. Bien qu'être membre d'une loge maçonnique ait été excommunié, il n'a pas empêché que 121 représentants de l'Église se joignent. Il n'est pas surprenant que les membres soient tous des fonctionnaires de la Banque du Vatican et aient été étroitement associés à Propagandadu. Découverte lors d'une enquête sur Sindona, a tenu une adhésion politique de haut rang de 1000 personnes, incluant non seulement les responsables du Vatican, mais la CIA, la mafia et le futur leader italien Silvio Berlusconi. Leur but, la réalisation d'un État autoritaire. Après que P2 a été exposé au public en 1980, le tumulte public a suivi, qu'une société secrète prévoyait de les dominer. Secret numéro 4, le meurtre du pape Jean-Paul II. Le pape le plus court dans l'histoire du Vatican, le pape Jean-Paul II est mort après seulement 33 jours dans son bureau. Les circonstances sont encore discutables car une autopsie n'a jamais eu lieu. Ce que nous savons, c'est que le pape Jean-Paul II est mort quelques heures après avoir licencié Jean-Marie Villot, le cardinal secrétaire d'État, pour être membre du P2. On savait aussi comment le pape Jean-Paul Ier était violemment opposé à la Banque du Vatican. Secret numéro 5, l'argent du sang et l'argent de Dieu. Giorgio Ambrosoli est mort de plusieurs blessures par balle juste à l'extérieur de sa maison de Milan. C'est 1979, et Ambrosoli travaillait comme liquidateur désigné d'une des banques de Sindona. Il était sur le point de révéler ses conclusions du réseau de blanchiment d'argent de la Banque du Vatican avec la mafia quand il a été abattu. Bien que la Banque du Vatican soit soumise à un examen minutieux ces jours-ci, il n'y a aucun cas de poursuite pour une mauvaise conduite. Seulement en 2016, plus de 190 transactions financières ont été signalées comme suspectes, dont 4 totalisent plus de 2 millions de dollars. Au cours des 2 dernières années, les comptes gelés pour des activités suspectes ont représenté plus de 21,5 millions de dollars. Comprenez bien que depuis des années vous êtes manipulé et que bien des choses se passent, bien plus dangereuses que ce que vous pensez. Ce message était diffusé par Doc Mugzven.